monde, bienvenue dans cette nouvelle interview des audacieuses inspirantes. Et aujourd'hui, c'est Erika qui est venue nous dire ce qui faisait d'elle une femme audacieuse et inspirante. Bonjour Erika, Bonjour Christa, bonjour à tous. bienvenue. Je suis heureuse de t'accueillir pour cette nouvelle interview des audacieuses inspirantes et surtout de découvrir qu'est-ce qui fait de toi une femme audacieuse et inspirante. Alors, je pense qu'il y a plein de facettes, mais on verra ce que tu nous partageras aujourd'hui. Quelle facette de toi tu vas nous partager? Alors, peut-être avant de nous partager ta petite pépite du jour, qui es-tu, Erika, pour les personnes qui vont te découvrir dans cette interview? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur toi? Eh bien bonjour, alors Erika, donc je suis maman de deux enfants qui ont 14 et 10 ans, une fille et un garçon. Et j'habite en région parisienne et je suis entrepreneur depuis depuis 3 ans. J'ai créé mon entreprise, mais ça fait 2 ans que je suis à temps plein dessus. Et donc j'ai créé une entreprise dans le domaine de l'art, voilà, qui s'appelle Acapellart. Et qui propose, alors je vous montre comme ça, je vous montre en même temps le flyer pour que vous voyez un peu l'énergie et le visuel. Donc Acapella propose des cours, des ateliers, des stages, des animations dans le domaine artistique, tous les arts. Donc que ce soit les arts vivants, le cirque, la danse, le dessin, le théâtre, comédie musicale, chant, enfin vraiment tous les arts. Parce que en fait, moi je suis une artiste dans l'âme et ça fait partie justement de ce que je vous partagerai, je pense, du côté audacieux. Je suis une artiste dans l'âme qui a toujours eu cette fibre artistique qui s'est pas toujours exprimée et ça m'a toujours suivie toute ma vie. Et je suis convaincue en fait que l'art, la pratique artistique, a vraiment des bienfaits sur le développement de soi, sur sa confiance en soi, sur son bien-être en général, son épanouissement, et que ça permet de s'exprimer, d'avoir sa petite bulle de bien-être quand dans la vie de tous les jours, on ne peut pas toujours avoir un moment pour soi. En fait, la part créative en soi, tout le monde est créatif, je suis convaincue de ça, plus ou moins facilement, plus ou moins inné, mais je suis convaincue qu'on a tous une part créative qui s'exprime différemment. Et donc, c'est pour ça que je propose tous les arts, parce que chacun a son moyen d'expression propre qui va lui parler. Et donc, le but, c'est vraiment de permettre aux personnes, les enfants, les adultes, d'avoir cette bulle de bien-être, de pouvoir s'exprimer en trouvant l'art, la pratique artistique qui va leur correspondre. Et il y a aussi des ateliers linguistiques, parce que j'ai vécu à l'étranger et je suis convaincue aussi que la culture, l'ouverture sur le monde se fait aussi par l'apprentissage des langues. Et donc, j'ai voulu associer l'apprentissage des langues et des cultures étrangères à l'art, parce que c'est un autre moyen aussi pour moi de se développer puis de s'ouvrir sur le monde, tout simplement. Donc voilà pour l'introduction. En fait, Acapella me propose des cours en visio, des cours en présentiel. Alors, pour l'instant, en région parisienne, puisque je suis en région parisienne. Et on travaille avec des écoles, des collectivités, des mairies, des centres médico-sociaux. Et j'aime beaucoup travailler notamment avec les personnes atypiques, Mhm. des personnes qui ont des troubles d'apprentissage. On travaille avec des enfants notamment qui ont des troubles d'apprentissage, des troubles autistiques, des adultes qui, a priori, n'ont pas la facilité pour pratiquer, en fait, mais on voit que ils y arrivent, ils sont fiers d'eux. Et ça, c'est vraiment mon bonheur, c'est de voir. On travaille avec un centre pour adultes handicapés, par exemple, où on fait des cours de danse hip-hop. Et ça, c'est un bonheur de voir les gens s'éclater sans recherche de performance, sans recherche de perfection, juste le plaisir, juste le kiff, en fait, de s'exprimer, de danser, de chanter. Et voilà un peu la philosophie de Acapella. Ouais, belle philosophie. Alors j'en profite pour dire qu'aux personnes qui regarderont cette interview et qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais, elles retrouveront tes liens sous la vidéo. Elles pourront aller te suivre sur les réseaux, aller découvrir ce que tu proposes, si ça peut les intéresser. Et alors ce que je trouve, intéressant et je vais rebondir sur ce que tu as partagé, puis certainement tu pourras compléter, c'est que, tu disais, que tu as toujours eu, cette créativité en toi, mais que finalement,
pendant longtemps, tu l'as laissé un peu en sourdine, si on veut, tu l'as laissé un peu de côté, et puis que tu as eu vraiment après cet appel de créer cette entreprise, de devenir entrepreneur et de créer une entreprise en lien avec l'art, alors que avant, tu ne te destinais pas du tout à cette carrière-là. Non, pas du tout. En fait, depuis toute petite, j'ai une fibre, notamment, c'est la musique, moi, mon truc. Mhm. Depuis toute petite, je chante. En fait, j'ai toujours chanté. Je faisais partie d'une chorale à 5 ans, tu vois. Et j'avais un synthétiseur chez moi. Je reproduisais à l'oreille. J'ai jamais fait de solfège. J'ai jamais fait d'instrument, en fait, hormis la voix qui est un instrument. Mais je suis d'une famille plutôt dans le domaine médical, pour qui les études sont importantes, avoir un bon travail, bien gagner sa vie, etc. C'est un peu le schéma classique. Donc, Mhm. bah, en fait, je me suis pas trop autorisée. On m'a pas aussi poussée, je pense. Et moi, je me suis pas autorisée parce que je suis quand même une ancienne timide. Donc, je me suis pas autorisée. Voilà, pour moi, c'était inaccessible. C'était un doux rêve. Mais j'ai toujours, en fait, continué la pratique quand même. J'ai toujours chanté. J'ai beaucoup écrit. J'écrivais des poèmes, j'écrivais des petites nouvelles. Alors à 30 ans, j'ai réalisé un rêve. Bon, ça fait partie aussi peut-être de ma part audacieuse, c'est qu'à 30 ans, à l'aube d'être maman, je me suis dit, mais en fait, j'ai toujours rêvé de jouer du piano. Là, je vais devenir maman, bah, il faut que je réalise mes rêves, en fait, il faut que j'apprenne le piano. Donc, j'ai appris à 30 ans. J'ai fait 8 ans au conservatoire. J'ai appris le solfège, donc, avec des enfants en bas âge. Donc, j'avais mes enfants, j'ai eu mes 2 enfants pendant ce laps de temps. Euh, donc ouais, j'ai reconnecté petit à petit en fait par du loisir. À la base, c'était plutôt du loisir pour me faire du bien et j'ai vraiment eu ce besoin toute ma vie de d'avoir une pratique en fait quelle qu'elle soit, que ce soit l'écriture, le chant, la musique. Après, j'ai commencé la batterie. Là, je fais du djembé. Enfin voilà, j'ai fait un peu de théâtre, j'ai fait de la danse aussi. Donc ça a toujours été en fil rouge en fait tout le long de ma vie. Mhm. Mais je me suis jamais dit je vais en faire un métier. En fait, pour moi, ça me paraissait tellement inaccessible. Ouais. Et je me sentais pas bien dans mon boulot. J'étais dans une grande entreprise. J'ai fait une école de commerce. Enfin, voilà, j'ai fait des études assez classiques, entre guillemets. J'étais plutôt bonne à l'école, donc j'aurais pu faire un peu de tout, mais je ne savais pas vraiment. Donc, je me suis orientée vers le commerce, après le marketing. Je suis rentrée dans une grande entreprise pour la sécurité, Mhm. où j'ai eu un poste en marketing et communication. Et après, bah, j'ai toujours cherché le sens en fait dans mes boulots quand même. Après, je me suis dit, bah, je vais m'orienter vers le développement durable parce que ça m'appelait aussi l'idée d'avoir un impact positif sur le monde et d'être dans une entreprise, mais de contribuer quand même à améliorer les choses en fait, même dans une boîte multinationale, commerciale, business pure. Mais Mhm. quand même, on pouvait faire des choses. Et j'ai eu la chance de participer à la création de l'équipe développement durable et j'y suis restée pendant 10 ans. Donc j'ai quand même trouvé des moyens en fait d'être créative dans mon boulot en faisant de la communication, en faisant de la gestion de projets de développement durable. Il y a quand même une part de créativité qui est nécessaire, mais ça m'a pas épanouie, clairement. Le côté grosse entreprise, procédurier, ça me correspond pas. J'ai essayé pendant 20 ans. Et moi, la hiérarchie, j'avais beaucoup de mal, les horaires imposés, les obligations, le côté très politique aussi des entreprises m'a vraiment. C'était difficile pour moi, j'ai même fait un burn-out, tu vois, donc c'était vraiment très dur. Et ben, l'audace, ça a été qu'un jour, je me suis dit, bon, allez, il faut arrêter tout ça, là, ça suffit. J'avais l'impression d'être à côté de ma vie, de ne pas être dans ma vie. Tu sais, comme une impression de ben, je suis là, je fais les choses, je vis, mais c'est pas ma vie, ça, en fait. C'est pas comme ça que je l'imaginais. Et Oui. ben, l'audace, ça a été de faire deux actions coup de poing, on va dire. La première, c'est que je me suis aperçue que j'étais pas bien dans mon couple non plus. Je suis restée 20 ans avec le papa de mes enfants, donc de 18 à 38. Et puis ben, un jour, j'ai vu une phrase de Confucius qui m'a fait tilt, en fait. Je suis très portée sur le développement personnel depuis mes 25 ans à peu près. Et un jour, j'ai vu cette phrase de Confucius à l'aube de mes 40 ans qui disait: On a deux vies, la deuxième commence quand on s'aperçoit qu'on n'en a qu'une. Mhm. Et j'ai médité sur cette phrase et je me suis dit: Mais oui, en fait, mais là, c'est pas ma vie, ça. C'est pas ma vie du tout. Je suis complètement à côté de la plaque, en fait. Là, je suis pas bien. Je m'étais créé une maladie invisible, tu vois. J'avais commencé à avoir des soucis de santé. J'ai fait des burn-out.
J'ai vu une psychothérapeute pendant quelques temps. Enfin, en fait, au bout d'un moment, tout ça, ça m'a fait dire, mais en fait, non, c'est pas ça ma vie. Je peux pas montrer ça à mes enfants aussi. J'ai pas le droit, en fait, de leur montrer qu'on subit, en fait, sa vie. Donc, la première action coup de poing, entre guillemets, ça a été de divorcer, de Ouais. décider de divorcer, ce qui était une très, très dure décision, hein. Parce que des enfants qui étaient petits encore, ils avaient 7 et 3 ans, un appartement qu'on venait d'acheter ensemble, 20 ans avec la même personne, voilà, donc c'était très difficile. Et puis, bon, on se reconstruit au fur et à mesure. Et puis, la deuxième action, ça a été d'entamer un coaching qui m'a reconnecté à cette part créative artiste, en fait. Ouais. Et je me suis revue, la première méditation qu'elle nous a fait faire, la coach, c'était, je me suis revue petite en train de chanter, avec le bonheur de chanter, avec le plaisir que ça me générait. Je me suis dit, mais c'est ça, en fait, c'est ça mon truc, c'est l'art. Mais en fait, depuis toujours, je cherchais depuis une dizaine d'années, je voulais être entrepreneur, tu vois. Mhm. Je me disais, mais je sens que c'est ça mon truc, mais qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, en fait? Et pendant 10 ans, j'ai cherché, pas trouvé. Et jusqu'à ce moment où j'ai reconnecté à cette part d'artiste, je me suis dit, mais en fait, c'est ça mon truc. Et donc, et après, comme je venais juste je te raconte, du coup, t'as l'accéléré. Euh, je continue, hein? Oui, Tu oui, m'arrêtes? continue. Question, hein. Et en fait, comme je venais de me séparer pas longtemps avant, je me suis dit, bon, attends, pose-toi là, tu reconstruis ta vie, financièrement, c'est pas simple, tu as un crédit, tu as des enfants, voilà, on va se calmer, on va y aller tranquillou, le temps de réfléchir à ça. Ok, je vais travailler dans l'art, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas être chanteuse Beyoncé là, en un claquement de doigts, qu'est-ce que je peux faire? Et puis petit à petit, il y a ce projet qui s'est dessiné en me disant, moi j'ai des compétences en marketing, en communication, en commerce, j'ai fait une école de commerce, j'ai un bon relationnel. Et les artistes que je côtoyais, parce que j'ai quand même beaucoup d'amis qui étaient dans ce domaine-là, je vois que eux, leur truc, c'est de créer, mais se vendre, ils savent pas forcément, trouver des contrats, ils savent pas. Et je me suis dit, en fait, je vais allier mes compétences que j'ai acquises quand même. Donc, mon parcours professionnel a eu aussi cet avantage de me permettre de développer des compétences et une expertise, on va dire, métier, voilà, commerce, marketing, à l'art. Donc, je vais me mettre au service des artistes et au service des personnes pour qu'elles puissent, en fait, et mettre en relation, en fait, tout ce monde-là. Donc, trouver des contrats, organiser les activités, l'organisation événementielle, c'est un peu mon truc aussi. Ouais. Et créer des occasions, en fait, pour que les gens puissent pratiquer, que ce soit à titre personnel, donc par les cours en visio ou les cours en présentiel, ou dans des structures où je vais apporter ma touche de magie, la touche artistique, en fait, à l'intérieur des structures. Ouais. Donc voilà un peu le Génial. parcours. Ouais, ce que je trouve, bon, il y a beaucoup de pépites que tu nous as partagées, hein. Mais déjà, ce que je trouve génial, c'est que en fait, depuis toujours, il y a ce fond artistique qui était là chez toi, que à 30 ans, tu as osé quand même retourner vers une passion que tu avais, malgré les blocages. Ah oui, mais tu as des enfants. Ah oui, mais tu vas trouver où le temps pour faire ça? Finalement, tu l'as fait. Puis à un moment, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme un puzzle. Il y a des petites choses qui se mettent en place, puis quand on les met toutes en place, c'est ah ouais, il y a l'art, il y a le marketing, et hop, je mets tout ensemble et je trouve quelque chose qui me fait vraiment vibrer avec toutes mes zones de génie, toutes mes compétences, et que ça s'est pas fait comme ça. Ah ouais, j'ai envie de changer, j'aime bien l'art, tac, je trouve, mais que vraiment ça s'est construit petit pas par petit pas. Et puis aussi, ce Mm. qui est important que tu partages, c'est que dans notre enfance, hein, on a souvent ces clés de qu'est-ce qu'on aimait faire, qu'est-ce qu'on faisait comme ça spontanément. Et c'est souvent des belles clés par rapport à ce qu'on cherche. Dire même moi aussi, j'aimerais être indépendante, j'aimerais être entrepreneur, mais je sais pas quoi faire, je sais pas où aller, je sais pas où sont mes talents, mes zones de génie. Et puis finalement, de pouvoir comme ça se reconnecter à son enfant intérieur, se reconnecter à ses passions, se reconnecter à ses valeurs, mis bout à bout, ça permet d'avancer. Et puis comme tu l'as fait toi aussi, se faire accompagner à un moment pour avoir ces prises de conscience et puis voir, ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu ça sous cet angle. Et puis finalement, grâce à ces accompagnements, hein, on a des prises de conscience,
on avance sur ce cheminement et puis petit à petit, ben, on bâtit, on construit quelque chose vraiment pas à pas. Ouais, et puis bah, c'est vraiment, encore une fois, la phrase de Confucius qui m'a fait réaliser ça. Alors, c'était, je pense, une conséquence de tout le travail sur moi que j'avais fait, mais c'est aussi après à chacun de se dire, il est jamais trop tard, en fait. Que Mm. ce soit 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, bah, on n'a qu'une vie sur Terre. Qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est ça maintenant, j'ai à cœur justement de transmettre ça, voilà, de partager mon chemin comme je le fais aujourd'hui avec toi. C'est intéressant, je trouve, pour toutes les personnes qui se posent des questions ou qui n'osent pas de se dire, bah, si je peux le faire. En fait, on a tous la capacité de le faire. Ouais. Et je trouve que c'est important. On est encore dans une maintenant, ça commence à se démocratiser un petit peu, mais avant la psychothérapie, les accompagnements, c'était pas forcément bien vu. Mais je pense que c'est nécessaire. Comme on va voir un médecin pour les dents, pour les pieds, j'en sais rien, pour se soigner, ben, en fait, se soigner aussi de l'intérieur et se soigner, ben, c'est important aussi. On a besoin de ça, en fait, pour avancer, pour évoluer, pour se sentir bien et faire un travail qui nous plaît. Voilà, c'est là, en venant tout à l'heure, là, je regardais, il y avait des affiches sur la retraite, tu sais, c'est la grande question du moment sur les retraites en France. Et je me dis, mais attendre la retraite, c'est horrible en fait. Je me dis, mais on attend d'avoir 65 ans pour vivre vraiment. Mais non, Ouais. mais non, on peut pas en fait penser comme ça. Et j'aimerais tellement que les gens réalisent ça, de dire, mais je vais pas attendre la retraite en fait. C'est maintenant que j'ai envie de faire les choses. C'est maintenant que je vis. On sait pas, dans 2 jours, dans 3 jours, on sait pas où on sera. On sait pas ce qui peut se passer. On a vu le Covid qui nous est tombé sur la tête. Personne ne l'avait prévu, ça, en fait. Donc c'est ça aussi, j'ai envie d'inspirer aujourd'hui, que les gens bah, s'autorisent à être, s'autorisent à vivre, qu'on donne l'exemple aussi à nos enfants, que bah, c'est possible, en fait, de vivre une vie alignée, de travailler dans ce qu'on aime, et qu'il n'y a pas qu'une seule voie possible, c'est pas que rentrer dans une entreprise confortable, c'est pas que enfin, voilà, s'obliger à faire ce qu'on nous a toujours inculqué. On peut se créer sa vie sur mesure, on est créateur de sa vie en fait. Et c'est maintenant je le réalise vraiment. Et chaque jour, je remercie en fait, je me remercie déjà parce que j'ai quand même beaucoup travaillé, mais je remercie aussi l'univers qui m'a mis qui m'a permis en fait de faire tout ça quoi depuis 2 3 ans. Donc voilà. Ouais, ça Et sur, c'est vraiment. moi, je vais juste rebondir sur l'enfant intérieur. Oui. Parce que ça, c'est hyper important. En fait, j'ai réalisé aussi quand j'étais petite, ce que j'aimais, c'était organiser des spectacles, par exemple. Chanter, organiser des spectacles. Et ça, en fait, je pense que c'est vraiment, bah, quand on est petit, se rappeler qu'est-ce qu'on faisait quand on avait 4 5 ans naturellement. Je pense que ça, c'est vraiment une des clés et tu as raison de le souligner. Mm. Ouais, ouais, et les personnes qui regarderont cette interview, hein, elles peuvent se poser cette question. Qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais enfant? Quel jeu, quelle activité, quel sport peut-être vraiment? Ça te donnera de belles pistes, effectivement. Et je pense que tu partages quelque chose de très important par rapport à ce côté. On vit dans une société où on survit avant de vivre, hein. C'est vraiment une société de survie et il y a toujours ce club des 5, hein, les gars. Seulement 5% de la population qui est sortie de cette routine, de ces croyances, et 95% des autres qui sont dans ce mode survie, un travail sécuritaire, un salaire. On ne va pas quitter quelque chose qui est là alors que c'est là, comme tu parlais des retraites. Ah ben, on ne sait jamais comment on va faire à 65 ans, ou je profiterai à 65 ans. Maintenant, il faut que je fasse attention d'économiser pour ma retraite. Et clairement, à un moment, quand on a cette prise de conscience, comme tu disais, toi, avec cette citation de Confucius, mais vraiment que la vie, elle peut s'arrêter demain. Souvent, ces prises de conscience, on les a, bah, comme tu le disais, parce que tout à coup, on a un problème de santé, on a quelque chose qui nous arrive, peut-être un choc, on perd quelqu'un, et puis on se dit, mais oui, la vie, c'est maintenant. Il ne faut pas que j'attende, parce que peut-être que j'y arriverai jamais à mes 65 ans, et c'est vraiment là, aujourd'hui, que je dois mettre cette énergie. Et
Et c'est pas toujours évident parce que, bah, d'un côté, il y a, comme tu disais, les croyances qu'on a eues de notre éducation, de nos parents qui ont pu nous dire: «Bah, il faut faire des études, avoir un bon travail, une sécurité» et cetera. Puis après, bah, il y a ce 95 des gens qui nous entourent qui vivent et bah, de cette façon, hein, dans ce mode survie et seulement ce 5 en fait de personnes autour qui ont réussi à sortir de ce mode survie et c'est pas évident à un moment d'avoir ce courage de s'écouter et puis d'oser, vraiment, suivre son chemin, d'oser faire ce chemin-là et comme tu le disais, chaque personne qui l'a fait, hein, n'a rien de plus que quelqu'un d'autre. Il a à un moment osé activer, devenir créateur de sa vie, activer cette puissance et puis de l'autre côté, bah, suivre des personnes inspirantes qui ont avant soit marché le chemin et qui montrent: «Mais en fait, c'est possible, je l'ai fait et j'avais mais rien de plus que vous, hein, pour Bah, le c'est ce faire, hein, je que suis pas je née comme dirais, ça». ouais, mais en plus, je dirais, j'avais même rien, c'est que je suis une maman solo, Mmh. j'ai des enfants, Mmh. j'ai un crédit immobilier à Paris, quand on sait les prix de Paris, j'avais un bon boulot. Mes parents sont pas du tout entrepreneurs, enfin, ils sont dans le domaine médical, mais c'est pas la même chose. J'ai eu un père qui m'a dit, quand j'ai créé Acapella, qui m'a dit, mais c'est quoi ton truc? C'est du loisir, ça marchera jamais. Mmh. Ma mère qui m'a dit, mais t'es sûre? Mais comment tu vas faire? Mais attention, mais elle est hyper, elle est assez, un peu angoissée, tu vois, et elle veut la sécurité, ce qui est normal, hein, elle cherche aussi ça pour sa fille. Mais du coup, j'avais pas beaucoup de soutien en fait, et tous mes amis sont plutôt salariés, avec une âme d'artiste aussi beaucoup, mais qui n'en vivent pas forcément. Oui. Tout le monde m'a dit, mais c'est hyper dur, l'entrepreneuriat, tu te rends compte, les entreprises, il y en a beaucoup qui se cassent la figure au bout de 2, 3 ans. Et puis l'art, ça paye pas. Et puis ça marchera jamais. Et puis comment tu vas faire, etc. Et en fait, si j'avais écouté tout ça, tout ce monde, bah, je serais restée dans ma petite case comme avant je l'ai fait, hein. J'avais déjà essayé, j'avais pas réussi, j'avais pas osé. Ouais. Bah, je serais sûrement encore dans la même situation, à pas être bien, à souffler tous les matins en me levant parce que j'ai pas envie d'y aller, à subir en fait. Et en fait, bah, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit pour toutes les personnes qui sont parties trop tôt. Moi, j'ai des amis, bah, comme beaucoup, qui sont décédés jeunes. J'ai mon grand-père, tu parlais de la retraite. Mon grand-père, il est décédé quasiment au moment où il est parti en retraite. Mmh. Euh, En fait, j'ai réalisé, je me suis dit, mais j'ai pas le droit pour toutes ces personnes-là qui sont parties trop tôt, pour tous les gens. Mais non, en fait, j'ai pas le droit. Pour mes enfants, j'ai pas le droit, en fait, de me bousiller la santé et de pas être heureuse dans la vie, en fait. Et quand on est heureux, je me suis aperçue que maintenant, ma mère, elle est la première fan, elle suit tout ce que je fais, elle parle de moi avec fierté. Mes enfants, ils voient un exemple différent. Mmh. Euh, je me rends compte en fait que bon, pour moi maintenant ça me paraît normal, mais je me rends compte que pour beaucoup de personnes, ce que j'ai fait et que tu as fait sûrement et que d'autres feront, ont fait et feront, c'est pas la normalité et c'est dommage en fait. J'ai envie que ce soit la nouvelle normalité, qu'on s'autorise à vivre enfin, et pas de rester dans un confort toute sa vie parce que c'est ce qu'il faut, non en fait. Ouais. Le confort, voilà, quand on sera mort, on se reposera. Ouais, Ah, c'est c'est exactement ça et puis comme tu le dis, hein, ce courage à un moment, d'oser malgré qu'autour de soi, comme tu le partages, hein, tes parents, des amis qui veulent bien faire, ils stressent, ils paniquent, c'est leur peur et tout de suite, hein: «Non mais comment tu vas faire? Mais tu vas quand même pas quitter un confort, ce bon travail que tu as» et cetera et finalement, d'avoir ce courage de se dire: «Mais oui, je sais ce que j'ai envie de faire, je veux m'écouter et je vais y aller, quoi». Et ça demande, justement un bel alignement que d'oser, ouais, franchir ce pas malgré toutes les peurs autour qui sont, bienveillantes en soi, hein. C'est des ben personnes oui, 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 qui non, mais nous aiment, qui c'est veulent bien bienveillant, faire. c'est pas méchant, hein, mais Ouais, chacun se projette en fait sur l'autre ses propres peurs. ouais. Et l'expérience que je peux apporter, bah, tu me dis combien de temps on a encore, mais l'expérience que je peux apporter, c'est que je me suis aperçue qu'à partir du moment où j'avais pris cette décision, où j'ai commencé à créer, donc c'était pendant le confinement, donc merci le confinement pour moi, en tout cas, ça a été Mmh. une belle opportunité de lancer. J'ai lancé en fait pas du tout le projet ne s'est pas fait du tout comme je l'avais imaginé. Il s'est lancé en fait en un week-end. Je me suis dit, mais en fait, je vais faire des cours en visio. Les gens, ils sont enfermés. Faut qu'ils aient une bulle d'art, une bulle créative dans leur quotidien. C'était pas comme ça du tout, je l'avais envisagé. Mais tout s'est aligné à partir du moment où je me suis dit, je vais y aller. Ouais.
En fait, on fait le premier pas et après, il faut vraiment avoir confiance et ça, je souhaite le dire parce que c'est tout s'aligne. Oui. Tout s'aligne. C'est un truc de fou. Ouais, ouais. Mon entreprise où je bossais depuis 20 ans, il n'y avait jamais eu de plan de licenciement au siège social où j'étais. Ils ont annoncé un plan de licenciement. J'ai pu partir dans les conditions. Je commençais à me dire, mais comment je vais faire pour gérer mon boulot, plus mon entreprise, plus les enfants. Est-ce que je me mets à mi-temps? Est-ce que je quitte? Qu'est-ce que je fais? Et ben en fait, ça s'est fait pour moi. Il y a eu un plan de licenciement. J'ai osé quand même me mettre dedans, parce que ça, Mhm. j'aurais pu très bien aussi reculer et ne pas y aller, mais je me suis mise dedans parce que je me suis dit, c'est ma chance ou jamais de partir dans des super conditions, sans avoir à mettre mon énergie dans des avocats, avec des indemnités de licenciement qui sont déjà négociées par les partenaires. Enfin, et tout s'est enchaîné comme ça, en fait. Et je pense que quand, à nous de faire le premier pas, à nous d'agir, de faire la première action, Oui. quand on est bien, quand on est aligné, quand le chemin il se trace au début, je crois que les choses elles se font naturellement et qu'il n'y a même Mm. pas à se poser de questions en fait. Oui. La vie te renvoie des signes en permanence. Ouais. Ouais, je pense que tu partages assez important parce que, humainement et c'est normal, on aurait envie, hein, de tout savoir, de dire: «Ah mais je prépare tout, je veux que ce soit comme ça, je veux» mais finalement, c'est en osant faire ce premier pas que le chemin, il s'ouvre, hein, que les opportunités, elles se présentent et puis que comme tu le dis, tout se met en place et vraiment d'avoir cette audace, d'oser se dire: «Ben maintenant, j'y vais. Je sais pas comment ce sera, je sais pas exactement où je vais, mais je sais que c'est là que je dois y aller et que c'est ça que je veux faire» et je pense que c'est vraiment, cette clé, je pense elle est importante, elle est pas facile, mais vraiment d'oser faire ce premier pas, d'avoir confiance, comme tu l'as dit, en soi, en l'univers. Quand on est aligné, les choses, elles viennent, vraiment, naturellement, elles se mettent en place naturellement. Ouais, et puis j'aurais jamais imaginé, mon entreprise là, elle va avoir, donc ça fait 3 ans que c'était en avril 2020 pendant le premier confinement. Aujourd'hui, on est en février 2023, donc ça fait presque 3 ans. J'ai Ouais. quitté l'entreprise il y a 2 ans. Est-ce que j'aurais imaginé que mon entreprise grandirait comme ça? Je fais travailler quasiment 50 personnes aujourd'hui. Mmh. J'aurais jamais imaginé ça. Enfin, j'ai pas eu besoin quasiment de faire de prospection. Les gens sont venus à moi. En fait, j'ai eu des opportunités, les rencontres qui se sont faites. Enfin, j'ai continué à travailler sur moi, bien sûr, hein, parce qu'il n'y a rien sans rien, hein. Je continue à travailler sur moi. J'investis dans des coachings. J'investis sur moi. Je vois plus ça comme une dépense et je ne vois pas ça Ouais. comme une dépense. Je vois ça comme un investissement. Mmh. Et le retour, voilà, en 2-3 ans, c'est que bah, j'ai une entreprise à 6 chiffres et je fais travailler quasiment 50 personnes. Pas à temps plein, bien sûr, mais Ouais. quand même. Et j'ai réalisé ça hier soir. En fait, je faisais mes comptes, hein, voilà, et je me dis, j'ai quand même 50 personnes. Est-ce qu'il y a 3 ans, j'aurais imaginé ça? Mais jamais, 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 jamais. Je travaille avec des agences événementielles, avec des collectivités, avec des mairies. Euh, la collaboration, donc, je travaille avec plein d'entrepreneurs. Maintenant, j'ai un nouveau cercle d'amis. Je suis dans des réseaux de personnes qui sont mais d'une bienveillance et d'une gentillesse et on se soutient. Enfin, il y a vraiment une solidarité aussi, une sororité qui est précieuse. Et ça, mon monde, il a complètement changé depuis 3 ans. Et ça, tu peux pas l'anticiper, en fait. Tu peux pas savoir. Tant que Non. tu pas. Donc voilà. Ouais, ouais, ouais. Merci. Merci Erika pour, ce beau, témoignage. Je suis sûre que plein de personnes qui vont écouter cette interview vont pouvoir trouver des petits morceaux, des petites résonances avec ce qu'elles, peuvent vivre et que je le souhaite, hein, qu'elles osent faire ce premier pas, qu'elles aient l'audace de ce premier pas, avec, ton témoignage ici pour, à leur tour, pouvoir vivre une vie, vraiment épanouissante, vibrante, qui puisse leur correspondre, pleinement. Merci. Erika, belle suite à toi.